merci d'avoir répondu à notre demande. Parlez-nous un petit peu de votre fédération. Alors, je suis président de la Fédération agroalimentaire qui représente donc, le secteur agro-industriel au Maroc. Donc, tout ce qui est transformation, que ce soit de produits agricoles d'origine marocaine ou de produits de deuxième transformation toute origine mondiale, enfin, de tout pays. Donc voilà, c'est l'industrie marocaine de l'agroalimentaire. Très bien. Votre implication dans ce genre de forum et surtout, est-ce qu'il y a des genres de déclarations que vous vous attendez pour votre secteur? Écoutez, il y a beaucoup de demandes. Là, la problématique d'aujourd'hui, c'est l'export. Donc, je pense que les problématiques liées à l'export sont des problématiques transversales. Donc, nous attendons bien sûr à ce que le gouvernement prenne des mesures qui facilitent les exportations et qui encouragent justement la transformation. Le secteur en particulier, l'agroalimentaire, spécifiquement a un problème de transformation. On exporte beaucoup de produits agricoles et on manque de les transformer localement. Donc il y a certaines mesures qui inciteraient la transformation, plutôt la transformation et l'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée. Donc il y a des mesures fiscales qui peuvent aller dans ce sens, un certain nombre de mesures que nous avons déjà identifiées, que nous avons soumises au gouvernement. Et puis, de façon générale, une fiscalité qui encourage l'industrie au Maroc, parce que vous savez que le secteur agro-industriel aujourd'hui, par rapport à l'amont agricole qui est complètement défiscalisé, est fortement fiscalisé. Donc il y a des disparités qui empêchent toute transformation de ces produits agricoles, et ça c'est un problème structurel lié au secteur et que nous aimerions lever. Très bien. Dernière question. On est en train de faire une couverture digitale de l'événement, donc on parle de nouvelles technologies. Comment vous voyez l'implication de nouvelles technologies dans votre secteur? Nous, les systèmes d'information, enfin, les nouvelles technologies aujourd'hui d'abord, c'est la création de marques aujourd'hui passe par les nouvelles technologies où personne ne peut occulter les réseaux sociaux comme un nouveau mode de communication auquel il faut faire attention également, parce que aujourd'hui, une bonne ou une mauvaise nouvelle, il y a l'effet de buzz qui se crée sur le marché et ça peut détruire ou au contraire justement doper les activités d'une entreprise, et ça le sera de plus en plus. Donc aujourd'hui, c'est un élément qui est fondamental qu'on ne peut plus occulter, surtout quand on est dans une logique de création de marque et de créer justement un goodwill. Donc ça c'est déjà important. Puis après les nouvelles technologies, je pense que dans l'agriculture, ce qui ne concerne pas directement, mais une amélioration de la compétitivité de l'agriculture ne peut que par ricochet développer une industrie en aval. Mais tout ce qui est cartographie, les nouvelles technologies aident à travers aussi les réseaux, à travers les téléphones, réseau GMS, facilite la diffusion d'informations au FLAH et l'accès au FLAH d'informations qui sont très pertinentes dans son activité et qui pourront, je pense, si elles sont bien réfléchies, bien utilisées, avec des coûts très bas, relativement aux enjeux économiques, réellement doper notre agriculture. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu ce genre d'infrastructure se mettre en place? J'en entends parler, moi je ne suis pas là, notre secteur n'est pas du tout, n'est pas lié, mais oui, quand on assiste aux réunions du ministère de l'Agriculture, je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives dans ce sens. J'espère qu'elles seront diffusées vraiment très rapidement et que le FLAH pourra y accéder vraiment facilement. Donc oui, il y a des enjeux technologiques dans notre secteur. Très bien. Monsieur Baladin, encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous.